Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie, je suis ravie de vous retrouver. Les Sagittaires, signe solaire ascendant, lune en Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on ouvre le nouveau chapitre de votre vie pour l'année 2024. On va voir comment est structuré le mois de janvier. On attaque directement, la vidéo sort déjà au mois de décembre. Donc pour ceux qui fêtent les fêtes de fin d'année, j'espère que vos préparatifs se passent bien. Et pour toi qui regardes en janvier, j'espère que tu as bien commencé l'année 2024. Sagittaire, si tu entends une voix un peu rauque ou que tu crois que je suis Georges, non, c'est simplement que j'ai ma gorge qui fait des siennes. Forcément, automne-hiver, bonjour. Allez, on y va, ta petite breloque. Donc, je vais pas parler trop fort non plus et je vais essayer de rester très bas pour éviter de forcer. On y va avec ta petite breloque, la rituelle, je sais que tu l'aimes bien. Donc, on va regarder ici, Sagittaire. Allez, on y va. Sagittaire, c'est le solaire ascendant lunaire. On va regarder un petit peu ton accompagnement avec les énergies de la breloque. Qu'est-ce qu'on a? Je sais que vous les aimez bien. La dernière fois, il y avait des commentaires qui disaient « Non, mais on n'a pas la breloque pour les sentimentales. » Mais non, c'est que pour les mensuels. Et on a... Oh, waouh! Waouh, regarde-moi cette beauté. On a la fleur, le bouquet, la surprise, la douceur, la bienveillance autour de toi, la générosité. Oh, c'est trop chouette les Sagittaires. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va regarder un petit peu avec, comment dire, le développement pour janvier. Tu sais que j'ai sorti, si tu ne le sais pas, je te mets le lien en barre de description. J'ai sorti les projections pour 2024 de janvier à juin, d'accord, pour 6 mois. Et j'ai retiré donc du paquet la carte qui est sortie pour janvier. C'est la route fortune, l'arcane majeur de la route fortune. Ici, on te parle de destin, de chance, d'opportunité à saisir, de prendre quelque part un peu ce courage et de ne pas te mettre d'obstacles. Et si tu as envie de saisir une opportunité, saisis-la et ne te mets pas d'obstacles. Route fortune, on parle de cycle de la vie également. S'il y avait des choses qui étaient peut-être absentes le temps de la fin d'année, ici, janvier, vas-y. Accepte ce que la vie te propose. On parle de moments charnières aussi. D'accord? Allez, on y va directement avec le développement général. Ici, on va prendre le tarot pictural. J'aime beaucoup. C'est un liserie un peu imitation parchemin bois. On va regarder tout de suite dans la sphère générale ici, Sagittaire. On y va. N'oublie pas que c'est une lecture générale, d'accord? Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Si tu as besoin d'une lecture personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Ok, donc tu tapes l'adresse mail et tu m'envoies un petit quelque chose. Une carte est sortie du paquet. On a la 7 de bâton. Ici, c'est l'idée de faire face aux obstacles. Ok, 6 d'épée. Alors, 7 de bâton, 6 d'épée, il y a peut-être un quelque chose qui vous a vraiment pesé. Vous avez un ras-le-bol, vous avez besoin de changer votre manière de fonctionner, d'accepter peut-être des choses et surtout de faire face aux problématiques. C'est comme si à un moment donné, vous étiez peut-être trop absent par rapport aux réflexions, par rapport à certains qu'en dira-t-on. Et bien là, cette fois-ci, c'est OK. Je crois que j'ai entendu un quelque chose. Est-ce que vous avez des choses à me dire? C'est tu fais face aux choses qui te dérangent. Donc non seulement tu fais face, mais en plus de ça, tu t'éloignes de ça. D'accord? Il y a une belle maîtrise dans cette manière de faire. Tempérance, canon. Canon. C'est la maîtrise de soi, l'harmonie. On est très modéré et avec cet équilibre, avec la 7 de bâton et la 6 d'épée qui viennent de sortir du paquet, c'est cette énergie de trouver un équilibre justement entre régler des problèmes mais s'en débarrasser juste après. Tempérance, toi tu veux pas t'intoxiquer. Et la carte du monde, magnifique. Le monde, le diable, l'empereur, s'il te plaît. Le pendu, que des arcanes majeures. L'ermite, que des arcanes majeures. Ok. Il va falloir aussi que tu fasses preuve de modération dans ta manière d'être. Je sais, Sagittaire, tu as un signe de feu, tu as les piles dans les fesses, mais il faut vraiment prendre du recul sur la manière que tu as. Parce que derrière, tu avais empereur, diable, ok, c'est bien, tu avais la tempérance, mais il va falloir vraiment apprendre à mesurer ses propos, ok? C'est des conseils, tu sais qu'ici on est dans la bienveillance,
Je ne suis dans le jugement de personne, absolument pas du tout. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je m'appelle Rachel, j'espère que tu prendras autant de plaisir que moi à faire ici ta lecture. Tu prends un petit café, un petit quelque chose, et puis tu te détends pendant que tu te maquilles ou quelque chose. Voilà, on est dans du divertissement. Alors moi, j'aime pas tellement le mot divertissement. On est ici dans de l'apaisement. On est ici pour s'élever. Moi, je suis pas là pour vous enfoncer. Au contraire, moi, je suis là pour soulever peut-être des blocages, soulever des choses qui vont peut-être pas forcément, ou qu'il y a peut-être besoin de modifier, d'évoluer. Donc, je souhaite et j'aimerais que les commentaires soient également dans une bienveillance. Ok, de toute façon, vous savez que désormais, 2024, c'est pour moi aussi. Quand ça ne me correspond pas en termes de respect, je bloque, je supprime et hasta la vista. Allez, on y... Ben oui, dis donc, moi aussi, je me laisse plus faire. Bon, dis donc. Allez, on y va, les Sagittaires. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire, t'inquiète pas. Ouh là là, je viens de me prendre la caméra dans la tête. T'inquiète pas, je vais tout te recentrer. On va regarder ici, je vais te montrer. Je pose mes énergies en pyramide. On y va vers la lecture, vers le haut. Oh là là, il y en a une qui s'excite là. On va se détendre ici, les coquinettes. Je te recentre tout ça. Ah là là, ma gorge, elle me fait des siennes. J'ai du courage parce que franchement, pour vous faire des lectures et parler toute la journée... Franchement, je ne mets pas ma voix au repos. Bref, c'est parce que j'aime ça d'amour. On y va. Carte générale ici, enfin carte générale, carte bonus qui va s'appuyer sur toute cette énergie-là. Début janvier, mi-janvier, fin janvier, ok? Ici, le dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après, d'accord? D'accord, mois de février. Je garde bien ta carte du mois de janvier dans les lectures des prévisions pour le premier semestre. On y va, ta petite fleur. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Roi d'épée. Tu te rappelles quand je te disais avec toutes les arcanes majeures qui sont tombées, j'ai dit il va falloir peut-être un peu calmer les propos, la manière de parler. Ici, bon, c'est pas pour l'instant quoi. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très autonome, qui est impatient. Il est très caractériel, le roi d'épée. Bon, c'est en énergie bonus. Donc, quelque part, ça pourra peut-être t'aider si ici, on a des énergies où tu es trop gentil, où tu es trop dans la douceur, reine de coupe, tu vois, trop dans l'empathie. On va regarder tout de suite. Cette énergie-là, soit elle va peut-être un petit peu... te faire défaut parce qu'il y a beaucoup trop d'autorité, c'est bien, hein, c'est bien un roi d'épée, mais il faut juste qu'ici, si moi j'ai une tempérance, moi ça me va nickel. On va regarder tout de suite, 6 de coupe, ok. 6 de coupe, on parle d'innocence, on parle d'avoir envie de profiter de la vie sans se prendre la tête, de légèreté. J'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de faire des choses simples de la vie qui me font du bien. Bon, empereur. C'est la carte que j'avais vue dans le dos de deck quand je t'ai expliqué qu'il n'y avait que des cartes majeures. Bon, empereur. Et ici, on a une 2 d'épée. Pourquoi tu as peur de te positionner? Il y a un quelque chose qui t'effraie ici. Il y a un quelque chose sur lequel c'est comme si tu étais sur des œufs, tu vois. C'est comme si tu avais peur d'y aller. Ici, il y a un quelque chose peut-être que tu as besoin d'assouvir. Une légèreté. Il y a peut-être ici... le fait de ne pas verbaliser tes besoins et tes envies. La 6 de coupe, c'est que tu as besoin de légèreté, il y a besoin d'être insouciante, il y a besoin de profiter des choses de la vie de manière légère. Avec la carte de l'empereur, c'est plutôt cool parce que tu imposes les choses, tu reprends le contrôle de la vie. Mais ici, on a un doute avec la 2 d'épée. Alors, je vais recouvrir l'empereur parce que j'ai le sentiment que c'est un empereur qui n'est pas... j'ai le sentiment que là, tu es empereur, mais novice. C'est comme si tu venais d'être nommé empereur. Tu ne sais pas comment faire. Parce que derrière, tu as la 2 d'épée. Ok, je reprends le contrôle de ma vie. C'est comme si tu faisais un petit peu semblant avec la carte de l'empereur. Donc ici, pour l'instant, ça pourra t'aider, le roi d'épée. Parce que 6 de coupe, on peut parler quand même de fragilité et de naïveté chez toi. Fais attention à ne pas être trop... comment dire, ne pas trop te laisser endormir quand on te donne, quand on te fait des compliments, quand on te caresse dans le sens du poil, tu vois. Fais attention à tout ça. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose là. On reprend le contrôle sur sa vie, on s'impose, mais pourquoi 2 d'épée? Alors, je ne vais pas recouvrir l'empereur, je vais recouvrir la 2 d'épée plutôt. Parce que ça, c'est un doute. La 2 d'épée, c'est une incapacité à s'imposer. L'incapacité de te mettre en tant qu'empereur, alors que tu es là.
Tu reprends ton contrôle. Tu te manifestes. Tu es très ambitieux. L'insensibilité, ça, c'est deux énergies opposées. La 6 de coupe et l'empereur, c'est deux énergies. J'ai le sentiment qu'il y a une dualité entre ces deux énergies-là. Et la 2 d'épée, c'est je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je suis féroce ou est-ce que je suis moi-même? On va regarder ici les petits sagittaires. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en sagittaire. Je vais recouvrir la 2 d'épée, s'il vous plaît. On fait une coupe en 3 et on recouvre une 2 d'épée. Sagittaire, janvier. Allez, on a quoi pour la 2 d'épée? Waouh, tu vois, tu as besoin de réfléchir. Tu as besoin... Regarde, roi de bâton. Tu as peur de t'imposer. Tu as peur de t'imposer, Sagittaire. Il y a quelque chose qui t'est frileux. Et ça, c'est l'empereur fabriqué en Chine. Il est fake. Je l'avais sorti dans une des vidéos, j'étais pliée. Empereur fabriqué en Chine. Bref, hey, je suis pas dans le jugement, ok? Donc, roi d'épée. Ok, roi de bâton, c'est cool, tu vas prendre un peu de temps. Tu vas avoir besoin de réfléchir, tu vas avoir besoin d'analyser. Tu vas avoir besoin... Oh la vache! Empereur 10 d'épée. Tour magicien, t'as encore que des arcanes majeures, sauf ici la 10 d'épée, qui va te demander de lâcher prise. Fais-toi confiance, bon sang. Sagittaire, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Ici, tu as peur d'un quelque chose ici, alors que tu as tout en main. Tu as peur ici de cet empereur qui est en toi. Quelque part, je sens qu'il te fait peur. Tu vois l'idée? J'ai l'impression qu'il t'effraie un peu. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens autour de toi. Alors ça va t'aider pour le coup. Roi d'épée. Il y a peut-être des gens autour de toi qui vont tenter de déstabiliser ici le pouvoir que tu es en train de reprendre sur ta vie. Mais c'est de reprendre pouvoir sur des choses aussi innocentes. C'est comme si tu imposais aux gens qui t'entourent le fait de vouloir te laisser un petit peu dans ton monde enfantin aussi. Punaise, mais s'il y a des gens comme ça autour de vous, qui vous mettent des barrières, ou qui vous mettent des obstacles, pour pas que vous laissiez vivre votre enfant intérieur, punaise, mais virez-moi ça tout de suite, les Sagittaires. Hein. Ça, c'est hors de question. Hein. Moi, je suis à l'aube de mes 50, je vous dis direct, moi, je suis une grande gosse, hein, et il n'y a personne qui me fera être autrement, même pas en rêve. En plus, ça, c'est mon ascendant, Sagittaire. Donc là, moi, je vais ouvrir grand les yeux. Force, canon et 6 d'épée. Yes! Super! Tu vas pas te laisser manger. Ah non. Ici, le doute ne va être que éphémère. Tu as la force ici, le courage. Vas-y! Empereur, force et là, 6 d'épée. Ça vous plaît pas? Eh bien, c'est pas grave. Je vous sors pas de ma vie. C'est moi qui sors de la vôtre. Là, vous partez. Vous allez peut-être sortir des gens de votre famille, des amis autour de vous, je ne sais quoi, peut-être que vous allez arrêter de vous intoxiquer avec vos propres idées, avec vos propres croyances. Parce qu'à la 6 d'épée, on veut autre chose. Hein. On a besoin d'air. Il faut que ça... Waouh! Je sors, je prends la voiture, je sais pas. Je vais rouler, je pars. C'est peut-être... Ça peut être géographique. Ça peut être des vacances. Il y en a beaucoup. Vous êtes le 7e signe. Et il y en a beaucoup pour le mois de janvier. Mais punaise, ils prennent des décisions radicales. Hein. C'est du 8 de coupe, c'est du 6 d'épée. C'est moi, je ne veux plus m'intoxiquer. J'ai le sentiment de manière globale, il me reste 4 signes à faire, 5 signes. J'ai le sentiment vraiment que pour 2024, on ne veut plus subir. On ne veut plus morfler. Il y en a marre. Tu prends une décision ici avec la force et la 6 d'épée. C'est cool, je suis contente, Sagittaire. Te laisse pas faire. Et voilà. Tadam! 10 de bâton. Sors-moi toutes ces responsabilités que tu t'es mis sur le dos. Les fardeaux, tu vas les rendre à qui de droit? J'aime beaucoup ces illustrations. Tu vas... Et dans un tarot, je ne sais plus lequel c'est. Attends, Rachel, c'est lequel tarot? Bref. Dans un des tarots, il y a un flot pour emballer les bâtons, comme un cadeau. Eh bien, tu vois là, tu vas redonner à qui de droit tous les fardeaux que tu as portés. Tu vas redonner les complications à ceux pour qui ça intéresse. Parce que toi, tu n'en veux plus. Toi, tu veux plus te charger. Tu veux plus te responsabiliser des choses qui ne t'appartiennent pas.
Et ça, des fois, c'est très long dans une incarnation de prendre conscience à un moment donné qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est très compliqué de prendre conscience de ça. Et c'est ce qui va se passer ici. Tu te délestes de tout fardeau inutile pour te laisser vivre. Et moi, je ressens ici avec cette 6 de coupe, pour laisser vivre ton enfant intérieur, pour laisser vivre ta joie de vivre, ta sensibilité, ton insouciance. Mon insouciance, je l'ai, ça ne plaît pas, bah c'est pas grave. Moi, je suis comme ça, j'aime être comme ça. Et vous avez bien raison, je vous comprends tellement, les Sagittaires. C'est tellement bien. Une petite parenthèse, il y en a qui disent... j'ai des clientes qui m'ont déjà expliqué, oui, mais je ne sais pas comment expliquer à mon enfant que le Père Noël n'existe pas. Mais pourquoi tu veux lui expliquer qu'il n'existe pas? Moi-même, j'y crois au Père Noël. Non, mais vous foutez pas de moi, c'est pas des bêtises, hein, ce que je vous raconte. Moi-même, si un jour ma fille, elle vient me dire, mais maman, tu m'as toujours menti. Bah non, ma chérie, moi, j'y crois. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux y croire, crois-y. Moi, j'aime croire. Pourquoi? Parce que j'aime garder cette part d'enfant intérieur, cette naïveté. Ah putain, j'ai des émotions. Pourquoi imposer à qui que ce soit des croyances qu'on nous a inculquées? Oui, on fait référence à la petite boîte de soda là, mais libre à chacun de croire ce qu'il a envie de croire. Punaise, chacun est libre. Et c'est ça qu'on va tenter de vous... C'est pour ça que je m'éternise sur cette explication, parce que c'est ça qu'on va tenter de vous faire douter. Vos croyances, votre enfant intérieur, votre innocence. Et là, vous vous imposez, non, moi, je veux continuer à être dans cette énergie d'insouciance. Même si j'ai 50, 60, 70, 80, 90 ans, on s'en fout. Punaise, s'il y en avait beaucoup plus qui pouvaient vivre ce 6 de coupe pendant toute leur vie, eh ben, je pense que le monde, il se porterait mieux. Vraiment. Et ce roi d'épée, je reviens à cette carte bonus, ce roi d'épée va t'aider. Va t'aider. Il peut être compliqué à gérer dès lors où il n'y a que des épées là. Non, la seule épée que tu as dans ta lecture, c'est le doute qu'on te met dans la tête. Donc lui, ton énergie de roi d'épée, ta posture d'autorité, de prise de position, va t'aider ici à t'imposer. Vous avez raison. Je suis de votre côté, les Sagittaires. On va regarder ici pour le mois de février. Tu sais, c'est le dos de deck, le mois de février. Ah la vache, magnifique as de coupe. As de coupe, bonheur, amour, joie, guérison. Guérison. C'est comme si là, tu pouvais enfin vivre ce que tu imposes là. 3 de denier, 4 de coupe, 10 d'épée, soleil. Ouais. Ça va être un chemin où tu vas devoir défendre hein, quand même. Tu vas t'entourer, mais tu vas aller chercher à assouvir. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque aussi. Pardon. Ma gorge me fait souffrir à mort. Donc, pardonnez mes grattages de gorge. Mais c'est, voilà. Avec cet as de coupe, la 4 de coupe derrière aussi. Mais il y a soleil. Vous avez besoin d'assouvir. Et je pense qu'il y a peut-être pour certains Sagittaires, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains Sagittaires, j'ai ce sentiment que vous avez peut-être raté une étape dans votre vie. Vous savez, je vais comparer cette énergie à Michael Jackson. Michael Jackson, comme bien d'autres artistes, chanteurs, danseurs, peintres, musiciens, on leur a volé leur enfance. J'ai des émotions qui montent. Attends, je bois un petit peu de café au lait d'amande. Non, au lait de soja. Non, c'est au lait d'avoine. Je sais plus ce que je bois. Attends, je bois devant toi. Oui, j'ai mis du miel, j'ai trop mal à la gorge. Attends, je bois un coup. Je fais référence à Michael Jackson. Pourquoi? On lui a volé son enfance à ce jeune homme. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? À un moment donné, je ne sais pas si vous avez fait partie de ce monde quand ça s'est passé, il y a eu cet étalage médiatique autour de sa relation qu'il avait avec les enfants. Mais pourquoi?
tout le monde s'est acharné. Oui, il n'est pas clair avec les enfants, il y a des gestes déplacés. Mais pas du tout, en fait. Vous n'avez rien pigé. Je parle des gens qui ont jugé cette personne. Qui, pour moi, est encore vivant. Après, ça, c'est ma croyance à moi, tu vois, comme le Père Noël. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce qu'on lui a volé son enfance. Et à un moment donné, quand tu rates une étape, comme pour toi, Sagittaire, quand tu rates une étape de ta vie, la vie, elle te rattrape par le callback, elle te dit « Coco, cocotte, tu as oublié de vivre quelque chose. » Tu vois? Et c'est ça que tu vis. Et Michael Jackson, c'est ça. Gros bisous, Michael. C'est ça. C'est parce qu'on lui a volé. On lui a volé ses moments d'enfant. On lui a volé ses instants. Et toi, si tu ne vis pas tes moments, c'est comme quand on vit la disparition de quelqu'un. Si tu vis pas ce moment où tu dois sortir, où tu dois faire couler l'eau sur ton visage, si tu ne le vis pas, la vie, elle te rattrape. Et elle te dit, je crois que tu as oublié une étape. Et c'est ça ce qui va se passer au mois de février. Il y a quelque chose que tu vas tenter de combler parce qu'il manque quelque chose émotionnel à ta vie, Sagittaire. Pour le mois de février. Bon, là, je te fais janvier-février. Hein. Franchement, il va te manquer quelque chose. As de bâton dans le pro avec l'empereur. Waouh! As de bâton, on prend une nouvelle direction. J'aime beaucoup la tournure de votre lecture, les Sagittaires. J'aime beaucoup parce que c'est comme si vous aviez pris conscience qu'il y avait quelque chose de raté, de manqué. Il y a un acte manqué qu'il est nécessaire de combler ici. C'est 8 de coupe, regarde, 8 de coupe. Tu l'as ici, 6 d'épée, tu pars. 8 de coupe, tu sors les gens de ta vie. Dans le professionnel et la grande victoire. Pour moi, il y a une nouvelle étape professionnelle. Avec les cartes qui sont tombées juste avant. Oh là là. C'est l'idée de reprendre le pouvoir sur sa vie professionnelle. Et l'idée peut-être, pour beaucoup, vous mettez à votre compte. Hein. 4 de denier, vous protégez vos finances. Elle s'est retournée celle-ci. Vous protégez vos finances et roi de denier. Grande stabilité financière et matérielle. Vous avez des connaissances, vous savez de quoi vous parlez. Vous maîtrisez, vous savez où vous allez. Pardonnez-moi. Je vais souvent m'excuser dans cette lecture. Parce que j'ai ma gorge. Bref, on y va. Professionnel là. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Pro, vie active pour nos seniors. Tout ce que vous mettez en place, c'est parti. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. Et je faisais référence à Michael Jackson, mais il y en a bien d'autres, hein, des comme ça. Hein. On est loin d'imaginer. Hein. On y va, professionnel. 9 de coupe. Satisfaction émotionnelle. Elle sort dans beaucoup de signes, hein, la 9 de coupe dans le pro. C'est l'idée d'être fier de soi. Et on parle encore de plaisir de la vie. Là aussi, plaisir simple de la vie. Professionnel, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de bonheur, vous avez envie d'amour, de paix. Vous avez envie de paix, vous avez envie de joie. Avec la 9 de coupe, c'est l'idée de réaliser quelque chose. Hein. Oh la vache, ouais, les étoiles. Les étoiles, il faut réaliser quelque chose. Vous avez la roue de fortune dans vos prévisions en 2024. Vous avez le lien en barre de description. Allez jeter un œil. La roue de fortune, c'est, je vous en ai parlé tout au début de la lecture, c'est de choper une opportunité professionnelle. Il y a peut-être des choses qui vont se proposer à toi. Vas-y, ne te mets pas de barrière. L'ermite. Ok, tu as besoin de réfléchir et d'analyser. Il y a quelque chose qui te fait peur. Encore. Là, tu as peur, ermite. Là, tu as peur, mais tu vas te connecter à toi. Tu fais preuve de grande sagesse. Et la justice. 3 arcanes majeures. On a un mois de janvier très important au niveau professionnel. Je vais recouvrir. Non, je ne vais pas recouvrir. Je vais prendre une carte en plus. Je vais prendre une carte en plus. Ici, il y a vraiment l'idée de se réaliser personnellement dans sa vie professionnelle. Avec la carte de l'ermite, vous allez vraiment bien réfléchir avant de vous lancer. La carte de la justice, et on retrouve son équilibre ici, d'accord? Il y a une harmonie. Il y a l'idée d'accepter une décision aussi. Une décision que vous allez imposer ou qu'on va vous imposer. Il y a besoin de rétablir un équilibre dans votre vie professionnelle. Mais avant ça, vous avez besoin vraiment de poser le pour et le contre. De regarder un petit peu. De vous isoler. On a besoin d'être avec soi ici. Il y a quelque chose qui vous passionne.
Pour l'instant, j'ai le sentiment, j'ai pas repris une carte en plus, j'ai le sentiment qu'il y a, vous faites un travail passionnant, d'accord? Mais vous avez envie d'exceller. Ou alors vous avez envie de faire autre chose en plus. Je vais reprendre une carte. Les Sagittaires Pro. Yes! Roi de coupe, ouais. Le roi de coupe, c'est la stabilité dans son milieu professionnel. On parle encore une fois, vous avez vu les Sagittaires, on parle encore une fois de sensibilité. 6 de coupe, roi de coupe, 9 de coupe, as de coupe pour février. Que vous défendez, vous allez défendre au mois de janvier, vous allez défendre la quête de joie, de bonheur, de légèreté dans votre vie. Vous êtes privilégié, vous avez une carte en plus. On regarde derrière pour le mois de février. 3 d'épée. Pourquoi 3 d'épée? Parce que ça va peut-être pas fonctionner tout de suite. Parce que le 3 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Faites attention qu'il n'y ait pas de personnes mal intentionnées qui tenteraient de vous doubler sur ce que vous avez envie de mettre en place. Juste un petit quelque chose, les Sagittaires, si vous avez des projets... Pardonnez-moi, si vous avez un projet, gardez-le secret. Ne dévoilez pas vos tuyaux. Ne dévoilez pas vos ambitions. Parce que là, il y a quelqu'un qui peut soit vous trahir, soit vous découvrez quelque chose de pas sympathique. On va voir ce qu'il y a derrière. Chevalier de coupe, as de coupe, punaise. Mais pourquoi 3 d'épée? On regardera la vidéo pour le mois de février. 10 d'épée, ok. Ça, c'est tes croyances peut-être aussi. Là, 3 d'épée, c'est que tu as peur par rapport à une déstabilité. 9 de denier, indépendance. Elle est à l'envers. On a quoi? La lune. Reine d'épée. Oh là là. Alors, entre les coupes et les épées, c'est le sentiment que pour le mois de février, tu vas être... tu vas être en dents de scie quant à la manière que tu auras de gérer ce nouveau quelque chose-là. C'est comme si tu n'avais pas encore le bon réglage. Tu sais, toi qui as problème de thyroïde, si tu es concerné, c'est comme si tu étais en train de chercher ici ton bon dosage. Et c'est ce qui va se passer au mois de février pour le côté professionnel. Tu vas avoir du mal à doser entre ton émotionnel, ton autorité, pour un projet qui te tient à cœur. Tu vas le défendre. Il y a quelque chose que tu vas vouloir défendre. Il y a un projet pro. Il y a peut-être ici l'idée de verbaliser ici un patron, une hiérarchie, qui puisse te faire confiance pour un poste. Ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai ce message pour vous. C'est je veux décrocher ça. Je peux. Tu peux me faire confiance. 3 d'épée. Il y a un mois de février, il y a quelque chose qui va peut-être faire barrage. Mais c'est pas grave, là, pour le mois de janvier, vas-y, fonce, opportunité à saisir, route fortune. Donc vas-y, tente, expérimente. On va regarder dans le relationnel affectif. Je ne vous ai pas dit les Sagittaires, mais j'ai ajouté un développement ici pour 2024. Donc dans vos lectures générales, on traite la sphère générale, professionnelle, relationnelle, affective. Et je vais prendre un tarot en plus et je vais y ajouter le développement personnel. Pour voir un petit peu vers quoi vous vous dirigez en termes de toi à toi. Pour voir un petit peu comment tu te centres au niveau de ton développement intérieur. On y va ici, relationnel affectif, Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Ça va être un challenge pour vous les Sagittaires, mois de janvier. Ne le lâchez pas de vue. Mais j'ai confiance, dans votre général, vous êtes assez, vous vous imposez assez. Ne vous laissez pas déstabiliser dans le professionnel. Prenez confiance, donnez-vous de la valeur. Oh là là, décidément, je suis désolée. On y va ici, c'est parti. Relationnel affectif ici, Sagittaire. Solaire, ascendant, lune en Sagittaire, on y va. Dos de dague, tu le sais, c'est le mois d'après. Allez, on y va, Sagittaire. Ça, c'est ta carte en plus, ok? Relationnel affectif. Oh, putain, vous avez le soleil! Soleil, le Sagittaire, oui! Soleil. Oh là là, l'étoile. Regarde où elle est, l'étoile. Elle est juste au-dessus de l'étoile du professionnel. Ça concorde complètement avec l'idée de concrétiser un rêve.
Ça, c'est magnifique. Alors, dans votre relationnel affectif, vous êtes très bien entouré. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... Oh là là, roi de bâton, c'est superbe. Sagittaire, magnifique. Oh, le pape, je vais recouvrir le pape. Je vais recouvrir le pape. Parce que là, on peut parler de demande de mariage, on peut parler d'officialisation, on peut parler de Pax, on peut parler de bébé, on peut parler de... Parce qu'il y a plein bonheur là, hein, vous reprenez les contrôles sur votre vie relationnelle affective. On peut parler de retrouver des amis, de la famille. Je pense que vous allez prendre un quelque chose de... Et c'est parce que vous allez vous imposer que vous allez le trouver dans votre relationnel affectif. C'est parce que tu as l'empereur et la force dans ta lecture générale. Donc, dans ton relationnel affectif, tu vois comment ça se rejoint. Malgré qu'on essaye de déstabiliser dans ta vie générale, dans ta relation avec les autres, les gens t'admirent, mais tu as un manque de confiance quelque part. Au niveau du pro, je reviens au pro. On regarde ici les Sagittaires. Solaire, ascendant, lune en Sagittaire, c'est super chouette. Il y a beaucoup d'amour dans votre vie. J'ai le sentiment que tu vis la vie comme tu l'avais rêvé. Mais je vais recouvrir le pape. Je vais recouvrir le hiérophant, s'il vous plaît. Le pape, s'il vous plaît, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On y va pour janvier 2024. Le hiérophant, s'il vous plaît. Le hiérophant, vous vous battez pour la joie et l'harmonie dans votre vie. Vous vous battez pour le bonheur. On y va, le hiérophant. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, le pendu, pour apprécier votre vie. Regarde, non mais c'est une blague. Eh mais c'est incroyable. Hein. Vous savez à quel point je suis toujours scotchée. Ça fait 5 ans que je fais du tarot. Ça fait 5 ans que plus les jours passent et plus je suis scotchée. Pendu, apprécie. Là, c'est pas un blocage parce que tu galères. Parce qu'il faut que tu trouves des solutions. Là, c'est profite. Tu as le pendu et tu as l'étoile. Étoile, étoile, étoile. Étoile des neiges. Mon cœur amoureux. Oh là là, elle est partie en cacahuète, Rachel. Est-ce que tu vois l'idée? Il y a beaucoup de sérénité. Il y a de l'apaisement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regarde, t'as que des arcades majeures quand je recouvre. Et Sagittaire, tu me mets en commentaire, il y a quelque chose qui se passe. Regarde, le magicien. Encore. Arcade majeure. Arcade majeure de réussite, magicien. Et là, voilà, le bonheur, la fusion, l'harmonie. Je vous ai parlé de romance. Je vous ai parlé de mariage, de Pax. Là, on parle d'un coup de cœur. On parle d'âme sœur. On parle d'amour. 9 de bâton, tu t'es donné corps et âme. Waouh, c'est magnifique. C'est super chouette, les Sagittaires. Pour moi, le pape, c'est la voix de la sagesse. Entre autres. Le pape, c'est... J'ai aussi ce message pour vous, les Sagittaires, c'est ayez de la gratitude pour ce que vous êtes en train de vivre, de magique. Parce que là, vous vivez quelque chose de superbe. Avec les arcanes majeures que j'ai derrière, et ça continue, hein, c'est très très chouette ce que vous vivez là, au mois de janvier, les Sagittaires, dans votre relationnel affectif, dans votre entourage, vos amis, votre famille, votre amoureuse, votre amoureux. C'est canon. Prends du temps, apprécie. Reconnaissance, sois reconnaissante et de la gratitude. Waouh, c'est trop chouette. Sagittaire, c'est magnifique. C'est trop beau. Ça fait trop du bien. Il te manque rien à ta vie, Sagittaire, si ce n'est qu'un regain de confiance en toi par rapport à quelque chose qui fait partie d'une blessure de ton enfance dans ton général. D'un quelque chose. On a tous des blessures de l'enfance. Mais là, sur cette lecture de janvier, c'est ciblé. C'est ciblé. Oh là là. As de coupe pour février. C'est pas beau tout ça? As de coupe, cavalier de pentacle. Regardez-moi ça. Reine de coupe. Ça va continuer, hein, les Sagittaires. Sur le bonheur. Regarde. Le fou, la 2 de coupe. On retrouve la 2 de coupe.
Il y a vraiment du bonheur. Vous allez prendre une vague de bonheur et d'amour. Une vague de bonheur et d'amour. Waouh! Par contre, vous allez être sollicité, les Sagittaires. Vous allez être sollicité, vous allez émaner un quelque chose. C'est comme s'il y allait avoir comme une aura autour de toi. Tu sais, comme une lumière translucide. Oui, je pars dans des trucs de dingue. Toi, si tu connais pas ma chaîne, tu vas découvrir qu'on part ici dans des trucs de dingue. C'est comme s'il y allait avoir une aura qui va t'accompagner et tu vas éblouir. Les gens, ils vont te regarder, ils vont dire, waouh, mais c'est quoi ce mec, c'est quoi cette nana? Elle aspire la gentillesse, le bonheur, Et ça, oui, j'ai des émotions. Je reviens à cette 6 de coupe, hein. Ce que tu veux au mois de janvier, c'est ça, hein. Tu veux de la joie, tu veux du bonheur, tu veux rien savoir d'autre. Et c'est ça que tu vas défendre. Dis donc, dis donc, dis donc. Dis donc, les Sagittaires, tu me dis en commentaire et tu mets ton prénom, s'il te plaît, parce que j'aime bien savoir qui m'écrit. Ouais, je mets pas sur pause, parce que d'habitude, quand je bois un petit coup, je mets sur pause, mais là, je mets pas sur pause. Ok, tu me pardonneras. Hein. On y va, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire, en développement personnel. Oui, j'ai un rire de sorcière quand j'ai mal à la gorge. 4 de coupe qui vient de sortir. 4 de coupe, c'est quelque chose qui manque à sa vie, dans le développement personnel. Et le cavalier de pentacle. Tu vas aller le chercher prudemment. Tu as un petit peu peur. Tu sais pas où tu mets les pieds. Le cavalier de pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. C'est celui qui préfère s'assurer que ses fondations soient bien stables. Et il veut avoir toutes les informations nécessaires pour avancer dans son développement personnel, le cavalier. Et le 4 de coupe, c'est quelque chose qui manque à sa vie. Il y a quelque chose d'émotionnel, d'insatisfait. D'accord. On y va, on regarde ce qu'on a. Non, mais c'est sérieux, punaise. Eh, les coquins. Les coquins, on a compris. Les coquins, c'est mes coquins à moi. Hein. C'est à personne d'autre, c'est mes coquins. Toi, tu les appelles tes guides, moi, je les appelle mes coquins. Regarde qu'est-ce qu'ils m'ont donné. L'étoile. Ils m'ont donné l'étoile. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Et regarde ce qui est beau. As de coupe, as de coupe. Regarde-moi, c'est beau. Fais un screen de ce beau tableau. Qu'est-ce qu'on a ici? L'étoile. Ah là là. Étoile et 2 de coupe encore une fois. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour, hein, les Sagittaires. Oh là là. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Il y a trop de cartes, là. On a le fou en dos de deck. Le fou, c'est je me lance dans quelque chose d'inconnu. Mais j'ai envie d'innover, j'ai envie de tenter, j'ai envie d'assouvir. On y va, les Sagittaires. Développement personnel. Comment on se positionne? Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire, on y va. On prend que 3 cartes. Ouh, elle a fait les tournicotita. Elle a fait le tournicota. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Moi, je vais l'appeler comme ça, votre vidéo. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour autour de toi. Sagittaire, on y va. Valet de bâton. C'est bien. Tu as envie d'aller chercher. Tu as envie de découvrir. Parce que ça te passionne. C'est comme si, peut-être auparavant, tu n'étais pas forcément connecté à savoir où t'allais, comment te diriger. Là, le valet de bâton, ok, mais pourquoi je n'irais pas gratter un petit peu derrière? Ça, c'est ta curiosité, ça. Tu as un instinct qui te parle et qui te dit, mais vas-y, vas-y Sagittaire, va développer, va chercher, élève-toi. Reine de bâton, c'est magnifique. Quand je te parlais, alors franchement, hein, quand je te parlais d'aura, une aura autour de toi, quand je te parlais de ce voile translucide, de ce quelque chose qui va te rendre séduisante, attirante, attrayante, tu vas attirer des gens. La reine de bâton, c'est celle qui a une capacité à charmer. Elle va pas, comment dire, amadouer. Ça c'est, je sais pas si tu regardes des fois sur les réseaux, on parle de l'élégance qui se perd dans notre société actuelle. Aujourd'hui, on est en jog, on est machin. L'élégance, et ça, c'est toi, ça.
Dans ton développement personnel, tu vas avoir envie de prendre soin de toi. Tu vas te faire canon. Tu vas être tellement belle que les gens, ils vont être tellement belles ou tellement beaux. Hein, c'est pas genré. Mais là, tu vas vraiment... Et ça, c'est grâce aussi à l'amour que tu as tout autour de toi pour le mois de janvier. C'est canon. Waouh! Qu'est-ce qu'on a là derrière? 4 d'épée. Eh ben ouais. Le 4 d'épée, c'est tu te mets en pause. Le 4 d'épée, c'est j'ai besoin de me de me retrouver avec moi-même. J'ai besoin d'évoluer, mais pour évoluer, pour comprendre ici que j'ai quelque chose à développer, eh ben, j'ai besoin d'avoir une réflexion de moi à moi. Et on parle encore ici d'avoir la paix. D'accord? Vous allez avoir besoin, franchement, vous allez avoir besoin de légèreté. Vous allez fuir tout conflit. Vous allez fuir tout obstacle. Vous n'allez pas vouloir vous confronter, mais vous allez imposer ici justement l'idée de vouloir du bonheur, de la légèreté, de l'amour dans votre vie au mois de janvier. Et ça perdure en février. On n'a rien qu'en début. 2 as. 2 as de coupe. D'accord? Pour le professionnel, c'est notre histoire. C'est le 3 d'épée. Mais ça, c'est pour moi le manque de confiance en toi. C'est la peur, la crainte. D'accord? Et ça, c'est peut-être parce qu'on t'a mis en tête que tu n'étais pas capable. Ah, alors ça, je ne veux pas entendre. Ok? On regarde ici. On rajoute une petite carte. Regardez-moi cette beauté. C'est un golden... non, pas un golden. Un Lenormand. Golden, oui, moi j'avais un golden. Et toi, tu avais aussi des titis? On a ici le subrosa. D'ailleurs, je fais un gros bisou à mon titi. Il est dans les étoiles aussi. Il est là-bas pour sa mission de vie. Bref, Rachel, raconte pas ta vie. On y va ici avec le Lenormand. On va chercher une carte seulement. Une seule énergie. Lenormand. Pardon. Solaire ascendant, lune en Sagittaire, janvier 2024. On va voir qu'est-ce qui ressort ici pour le mois de janvier 2024. Janvier 2024, Lenormand. Dis-moi si tu aimes bien. Je n'ai pas demandé pour les autres signes, mais dis-moi si ça te plaît ou pas forcément, ou si ça t'apporte rien de plus, que je fasse un petit débrief sur le développement personnel. Dis-moi un petit peu si ça t'apporte quelque chose ou pas. On y va. Un énergie, ma carte. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Faucille. Tu vois, quand je te dis tu vas imposer. Là, tu prends tu prends une direction. Non, c'est pas. Tu prends une décision. C'est le terme que je cherchais. Tu prends une décision tranchante que tu vas annoncer à tout le monde ici. Tu vas annoncer vraiment qu'il y a des choses que tu n'acceptes plus. Tu coupes avec les gens. Le serpent, tu coupes avec les toxiques. Ah ouais, la Vierge. Ça va créer des conflits, les gars. Ouais. Et tu sais ce qui va se passer. Oh la vache, soleil derrière. Et tu sais ce qui va se passer. Le fait que tu vas trancher. Le fait que tu vas te délester. Eh bien, ça va en faire caguer quelqu'un, pour rester poli. Là, il y a des gens qui vont se dire, mais elle se prend pour qui? Mais il se prend pour qui? Eh bien, je me prends pour moi. Je prends pour moi, Sagittaire, ascendant, signe solaire, ascendant lunaire. Si t'es pas content, tu vas voir Tata Rachel, elle va t'expliquer. Ah non, mais attends, bien sûr que tu vas prendre des décisions radicales ici, Sagittaire. Waouh! Et t'as vu en plus de ça, ta décision radicale, qu'est-ce que t'as derrière là? T'avais le soleil, hein. Donc, si t'as envie de t'imposer, bien sûr, il faut pas verbaliser les choses en blessant qui que ce soit. Ça, c'est très important. Faut pas blesser les gens. Il y a des choses qui sont peut-être pas forcément bonnes à dire, mais pars, comme tu le fais si bien ici, 6 d'épée, pars. Allez, je te fais un petit cadeau ici avec mon chouchou. Enfin, c'est un chouchou, je vous en ai jamais parlé. Je l'ai jamais utilisé. C'est mon premier bébé. Mon deuxième plutôt. Mon premier, c'est l'oracle de la transformation. Ça, c'est un oracle de développement personnel aussi que j'ai utilisé des jours, des nuits. J'ai fait des tirages et des tirages et des tirages parce que j'en avais besoin. Et j'avais envie de m'en servir pour vous, ici les Sagittaires, pour tous les signes, pour début d'année. On vous dit peut-être à droite et à gauche, ne faites pas une boulimie de tirage, de lecture. Pour des tarots concernant une situation, c'est sûr.
Vous n'allez pas faire une lecture, une consultation un jour pour savoir ce qui va se passer dans un mois. 3 jours après, vous allez redemander une consultation pour savoir ce qui va se passer à la même période. Non. Là, ici, on est avec des messages. Et on est sur du développement personnel, de la reprise de confiance. Ici, waouh, regarde, on a le chemin pavé d'or. C'est le film. Le film. Le film, j'ai plus de batterie. Mort de rire. C'est le livre. Faites comme vous le ressentez. D'accord? Faites comme vous le ressentez. Si vous en avez envie, faites-le. Ok? Allez, on y va. Ce que je vais faire, je vais chercher mon chargeur. J'ai peur que la vidéo se coupe et ça serait vraiment trop dommage. À tout de suite. Ça y est, sauvé. J'ai branché. Oui, parce que je suis en train de charger vidéo, filmer vidéo. Le pauvre, comment il ramasse. Allez, je t'expliquais que c'était mon bébé. Voilà, donc si tu as envie de faire des tirages jour et nuit, fais des tirages jour et nuit. Si ça te fait du bien, il y en a beaucoup qui auront des préjugés. Oui, mais faut pas, comment on dit? Il y en a qui parlent de, j'ai déjà entendu sur les réseaux, de cartomancie doudou ou de machin. Et alors? Ça te fait du bien? Eh ben alors, punaise, ça fait du mal à qui de lire et de développer son profond intérieur? Non mais c'est une blague. Après, il y a à boire et à manger hein, sur la spiritualité. Faites attention. Hein. Il y a de tout. Il y a de tout. Fais-toi confiance. Fais ce que tu as envie. Fais preuve d'intelligence pour toi. Dès lors où tu fais du mal à personne, lis, tire tes cartes. Pas les tarots comme je t'ai expliqué. De manière récurrente pour avoir une situation sur un développement, sur quelque chose que tu veux savoir. Mais sur quelque chose ici où tu as besoin de conseils, de messages. Mais bien sûr. En tout cas, ça, c'est ma perception. Lis. Si tu as envie de lire, ben lis, fais ce que tu as envie. On y va, Sagittaire. Je m'éparpille. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On a quoi ici pour toi? On a cette petite coquinerie. Oh, waouh! Nouveau départ. Waouh! Pour moi, ton nouveau départ, c'est ton nouveau mode de fonctionnement. C'est ta nouvelle manière ici de t'imposer, de dire que tu veux. Et c'est tout cet amour qui émane autour du mois de janvier, tout autour de toi aussi. Un nouveau départ. Alors, attends, je vais chercher ça. Ça y est, je t'ai trouvé. Un nouveau départ. Attends, je vais te redescendre un peu. Il faut juste que je fasse attention. Voilà. Regarde-moi, tu me fais un screen de cette beauté, là. Tu vois ce beau soleil, là. Tu me fais un screen de ça. Regarde-moi cette tasse de coupe. Un nouveau départ, on te dit quoi ici, Sagittaire? Vous êtes sur le point d'écrire un chapitre passionnant de l'histoire de votre vie. Sans blague. Au cours des semaines et des mois à venir, vous allez avoir l'esprit de plus en plus clair, recommencer à savoir où vous allez et vous sentir particulièrement déterminé. C'est exactement ça. Exactement ça. Attends, je te remets la lumière. Voilà, je t'ai rapproché un petit peu la lumière. Une suite d'événements heureux va vous pousser à faire des découvertes et à innover. Vous allez entrevoir des possibilités que vous n'imaginez même pas. Ouvrez-vous à toutes ces bonnes choses et débarrassez-vous de ce qui vous ne sert plus à rien. Le passé étant révolu, remerciez-le avant de le laisser s'estomper. Je vous parlais de quoi tout à l'heure? Je vous parlais d'avoir de la gratitude pour ce qui est en train de se passer dans votre vie. Et on vous le réitère ici. Ouvrez-vous à toutes ces bonnes choses et débarrassez-vous de ce qui ne vous sert à plus rien. Le passé étant évolué, remerciez-le avant de le laisser s'estomper. Comme la nature au fil des saisons, la vie ne cesse de changer et de la même manière, vous êtes en train de vous diriger vers le plus haut, vers de plus hautes sphères, emplies d'amour et de sagesse. Mais oui, c'est ce que je vous dis depuis le début. Profitez donc du voyage et des joies qui vous attendent. Oh là là, j'adore. Affirmation, je ne fais qu'un avec le flot éternel de l'existence. J'accueille avec plaisir tout ce qui est nouveau et passionnant. Ma vie n'est qu'une infinie possibilité et j'accepte